Eh ben écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, bien évidemment. Et avec l'arrivée imminente de Doctor Strange 2, même s'il nous reste quand même un peu de temps, on entend beaucoup parler d'un groupe, comme vous pouvez le voir derrière moi, qui s'appelle les Illuminati. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien de faire de permettre à ceux qui ne les connaîtraient pas, du coup, de se mettre à niveau. Et pour ça, je vous ai préparé 8 faits qui vraiment donnent une idée globale, du coup, de qui sont les Illuminati. Juste avant de commencer, j'aimerais bien prendre quelques petites secondes, si vous me le permettez. En même temps, c'est ma vidéo, donc je fais un peu ce que je veux. Mais non, je voudrais juste vous dire, par contre, euh, Jay, de la chaîne des rubriques de Jay, a fait une vidéo. Je vais mettre le lien dans les infos, juste en dessous de cette vidéo. Et je vous demande, si vous le voulez bien, de prendre un petit peu de temps pour la voir. Même à la limite, si vous devez choisir une vidéo entre les deux, je préfère même que vous voyez la sienne. Parce que c'est super important. Voilà, Jay, c'est un papa de deux enfants, dont un magnifique petit enfant qui s'avère être autiste. Et voilà, il a fait une vidéo qui est hyper informative. euh, sur la situation des parents d'enfants autistes. Et c'est vraiment important. Enfin, moi, je l'ai regardé, on apprend vraiment plein de choses, c'est touchant, c'est très bien expliqué. Et voilà, c'est quelque chose qui peut concerner tout le monde. Enfin, ça peut être nos familles, nos amis, nos voisins, nos proches. Et voilà, c'est des gens qui sont pas aidés dans la situation actuelle. Et du coup, voilà, juste, si vous le voulez bien, si vous voulez bien donner un peu de temps pour vous intéresser à cette vidéo, ça en vaut vraiment la peine. Et vraiment, c'est pas dans le pathos ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, c'est hyper bien expliqué, c'est Jay, donc de toute façon, c'est intéressant de la même manière que quand il parle de comics. Donc voilà, je voulais juste vous en parler d'abord en intro. Ensuite, on va s'attaquer du coup à notre sujet du jour. Donc, en numéro 1, les représentants de différentes factions. Il faut savoir que les Illuminati sont composés de certaines des figures les plus puissantes et les plus intelligentes de l'univers Marvel, y compris un certain nombre de personnages qui n'ont pas encore fait leur apparition dans le MCU. Doctor Strange en est un membre fondateur d'ailleurs, ce qui du coup rend plutôt logique qu'ils apparaissent pour la première fois dans un de ses films. Même si honnêtement je ne pense pas que lui en fera partie, du coup, qu'une version de lui en fera partie dans ce film-là. Mais il faut savoir que dans les Illuminati, en fait, chaque personnage est un peu le représentant d'une faction. On a par exemple Black Bolt, qui est le représentant des Inhumains. On a Doctor Strange pour les arts mystiques. On a Professeur Xavier pour les mutants. Iron Man pour les humains. Et Reed Richards pour les scientifiques, on va dire. Enfin, parce que c'est un des esprits les plus brillants de l'univers Marvel, et aussi représentant du coup de tous ces personnages qui ont été transformés par la science, par des accidents liés à la science, et Namor, donc le prince de l'Atlantide. Donc voilà pour les personnages qui composent les Illuminati. Numéro 2. Il faut savoir qu'ils ont été formés après la guerre Kree-Skrull. N'essayez pas de dire 10 fois très vite Kree-Skrull, c'est chiant. Bien que leur première apparition ait lieu dans New Avengers numéro 7, paru en VO en 2005, les Illuminati se sont en fait formés beaucoup plus tôt. C'est la magie du Redcon, eh oui. C'est-à-dire, voilà, on a réécrit leur histoire en disant qu'en fait, ils étaient apparus bien avant, alors qu'ils sont arrivés réellement dans les comics en 2005. En gros, à la suite de la guerre cataclysmique, Chris Krull, qui représente d'ailleurs certains des meilleurs numéros des comics Avengers des années 70. Et ça, vraiment, je vous conseille de les lire, ça en vaut la peine. Iron Man réunit les autres membres du Conseil après les événements dévastateurs de la guerre cosmique, dont il pense qu'elle aurait pu être évitée, car individuellement, chacun des membres du Conseil avait des renseignements sur les extraterrestres qui auraient aidé s'ils les avaient partagés. Donc voilà, en gros, il aurait suffi qu'ils communiquent les uns avec les autres, et ils auraient pu empêcher tous les drames qui sont produits à ce moment-là. Point suivant, numéro 3, Black Panther a refusé de les rejoindre. La première réunion du Conseil a eu lieu au Wakanda, domicile de Black Panther, et l'un des pays fictifs les plus importants de l'univers Marvel comme on le sait tous. Bien qu'il fût invité à rejoindre le Conseil, T'Challa refusa d'adhérer par principe.
Black Panther craignait que la nature secrète du Conseil ne mène finalement au désastre à cause de la nature arbitraire et unilatérale de leurs décisions. Une crainte qui s'est finalement confirmée à plusieurs reprises dans les comics, et ça, on va le voir de toute façon plus tard. Point numéro 4, ils sont la cause de Secret Invasion. Comme je vous le disais, les Illuminati se sont réunis à l'origine après la guerre Skrull-Kree. Ils se sont aventurés sur la planète natale des Skrulls pour donner un avertissement à leur chef, Black Bolt détruisant un navire de guerre Skrull pour afficher leur autorité. Cependant, leur plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Les Illuminati ont été capturés par les Skrulls, permettant à l'espèce extraterrestre d'analyser et d'examiner les héros. Des années plus tard, lorsque Tony a découvert qu'Elektra était un agent dormant Skrull, il a appelé les Illuminati à se réunir. Ayant utilisé toutes les connaissances sur les super-héros qu'ils avaient acquises en étudiant les Illuminati capturés, les Skrulls avaient réussi à infiltrer progressivement la Terre au fil des ans. Pour aggraver les choses, Black Bolt lui-même s'est révélé être un imposteur Skrull, ce qui signifie que les réunions de la société secrète n'étaient absolument pas secrètes pour les envahisseurs. Secret Invasion, comme vous le savez, qui justement est prévu en série dans le MCU pour bientôt. Point numéro 5. Bye bye Hulk. Après que le géant ait détruit Las Vegas, Iron Man a dû trouver une solution difficile au problème Hulk. Cette solution envoyait Bruce Banner dans l'espace, vers une planète inhabitée. Stark a apporté cette solution à ses collègues Illuminati, recevant des votes d'approbation de tous sauf de Namor. Cette seule décision a ouvert la voie à Planète Hulk et, au grand désarroi de la Terre, à World War Hulk. Mais, dans les deux cas, en tant que lecteur, on peut les en remercier, parce que ça reste quand même deux histoires emblématiques de l'histoire de Hulk. Point numéro 6, les gènes de l'infini. Mister Fantastic pensait avoir trouvé le moyen idéal de détruire une fois pour toutes les incroyablement dangereuses gemmes de l'infini. Avec l'aide des Illuminati, Reed Richards a rassemblé les 6 gemmes et a essayé d'utiliser leurs pouvoirs combinés pour les effacer de l'existence. Le plan s'est retourné contre lui et a forcé Richards à reconsidérer ses options. Il a donné aux membres des Illuminati une gemme chacun à protéger, mais cette décision les a simplement rendus plus faciles à voler plus tard pour The Hood. Point numéro 7. Effacer la mémoire de Captain America. Bien qu'il ne soit pas membre officiel des Illuminati, lorsque Captain America a découvert que les gemmes de l'infini existaient toujours, il a approché la société secrète et a accepté de s'occuper lui-même de l'une des gemmes. Cependant, alors que son association avec le groupe se poursuivait, les nobles croyances de Steve signifiaient qu'il ne pouvait pas être d'accord avec les actions des Illuminati. On expliquera plus tard pourquoi. Les membres principaux ont finalement décidé de le retirer du groupe, mais le coût de l'adhésion temporaire de Steve Rogers était élevé. Les Illuminati ont effacé sa mémoire, c'est Doctor Strange qui s'en est occupé, ne lui laissant aucun souvenir de son association avec la société. Ce n'est que lorsqu'il a été repris dans le souffle de l'œil de Watu, le Watcher, qu'il a retrouvé sa mémoire, ce qui a conduit les Avengers à chasser les Illuminati et à une énorme confrontation entre Tony et Steve, une de plus. Point numéro 8. Destructeur de monde. L'une des pires choses qu'une équipe de super-héros puisse faire est de tuer, en tout cas de tuer consciemment, alors qu'il y a le choix. Mais les Illuminati ont fait exactement cela, dans l'espoir de pouvoir sauver leur propre terre. Au cours des incursions, l'équipe s'est rendue compte que la seule façon de modifier le sort des multivers en collision était de détruire les planètes qui menaçaient d'avoir un impact sur les leurs, faisant exploser des systèmes d'injection antimatière sur des mondes rivaux. Donc pour bien comprendre, pendant l'arc incursion, l'event incursion, on avait vraiment le multiverse du coup qui fusionnait. Sauf que, du coup, des planètes rentraient en collision les unes avec les autres. Et donc le seul moyen, enfin, en tout cas le moyen qu'ils ont trouvé pour sauver notre Terre, enfin la Terre 616, celle des comics, était de détruire les planètes avant qu'elles rentrent en collision avec la leur. Mais leur acte le plus diabolique est survenu lorsqu'ils ont affronté la Grande Société, une super équipe qui avait empêché la destruction de leur propre Terre. Au lieu de travailler avec les brillants esprits de la Grande Société pour trouver une solution, ils ont tué presque tous les membres, laissant les survivants mortellement blessés mourir sur la planète alors qu'ils la détruisaient. Sans cœur et à peine héroïques, les Illuminati ont finalement été forcés de regarder leur propre monde s'effondrer autour d'eux, ce qui amènera sur l'event Battle World, dans lequel en fait, vu qu'à la fin, en gros la réalité est vraiment sur le point de disparaître, Doom, par différents moyens, va réussir à préserver
comment dire, à préserver une sorte de réalité à lui dans laquelle il sera un peu comme un dieu et dans laquelle les héros du multivers seront réunis, mais eux ne se rappelleront pas du monde d'avant, croiront qu'ils ont toujours été là et seront persuadés que Doom est réellement une sorte de dieu. Voilà. Et donc voilà pour les Illuminati. Donc ça vous donne déjà une vision un petit peu globale de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont pu faire dans les comics. Évidemment, je vous conseille de lire les comics. C'est le meilleur moyen de mieux connaître les personnages et les événements auxquels ils ont été associés. Mais en tout cas, voilà, ça donne super envie de découvrir. On voit déjà qu'il y a un changement parce que dans le film, les Illuminati ont l'air d'être un groupe multiversel, alors que dans les comics, les Illuminati sont tous de la Terre 616 et ont agi sur des événements multiversels. Alors que là, donc, dans le film, ça a l'air d'être différent. Ça fait un peu plus penser dans le film à ce qu'on appelle le conseil des Reeds, qui est un conseil en fait multiversel qui réunit tous les Reed Richards des différents univers. Donc voilà, ils ont un peu mélangé ces deux idées. Donc non, vraiment patient. Puis voilà, le trailer est génial. Il y a mon live d'ailleurs que j'ai fait où j'analyse le trailer en long et en large pour ceux que ça peut intéresser. Sinon, si la vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à liker. Si elle vous a déplu, ben, n'hésitez pas à ne pas liker ou carrément à mettre un pouce vers le bas. Et évidemment, bah, j'ai plein de vidéos qui vont arriver sur un peu du même style. Donc par rapport à Moon Knight, encore par rapport à Doctor Strange 2, sur des personnages, sur des groupes, sur des événements. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez pouvoir être prévenu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, vous connaissez très bien le système. Et voilà. Et bah écoutez, je vous dis au revoir, merci d'avoir suivi la vidéo, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.